Alors, apparemment, la brosse dents, c'était ça. Un bout de bois qu'on mâchait d'un côté et qui est l'autre on utilisait pour enlever les petits morceaux de nourriture qui restaient entre les dents. Des milliards d'années après, on est arrivé à ça. Et même depuis quelques années, on a des versions encore plus écologiques avec du bois et du bambou. La raison pour laquelle moi j'ai toujours un brosse à dents en plastique, c'est parce que si on les utilise bien, ça peut durer pendant des années. Et je vais vous expliquer. Pour un bon brossage des dents, c'est très important déjà de comprendre comment choisir sa brosse à dents. Souvent les gens y croient que quand c'est dur, ça nettoie mieux parce que ça met plus de pression, alors qu'on n'a pas vraiment besoin de pression pour bien nettoyer les dents. Au contraire, si on pressionne beaucoup la brosse à dents sur les dents, les petits trucs comme ça, ils vont plus être droits. Parce que quand on met de la pression, ça va faire comme ça. Et si c'est pas les pointes qui touchent les dents, ça ne nettoie plus. En plus, si on met beaucoup de pression avec des brosses à dents un peu plus dures, ça fait de la rétraction de la gencive. Ce que c'est très mauvais, ce que c'est très mauvais pour la santé. C'est bien de français, ça. Bien sûr, le choix de dentifrice, il est important. Et moi, je vous conseille d'aller voir les choix écologiques, solides, ou même l'option de le faire chez vous. Moi, par exemple, j'ai des dents sensibles, donc parfois, j'utilise ça quand même. Mais j'ai aussi des brosses dents solides, enfin des dentifrices solides que je trouve super sympa. Mais la chose vraiment importante à savoir, selon moi, sur les dentifrices, c'est le fait que la quantité que vous mettez sur la brosse à dents, c'est souvent absurde et ça ne sert à absolument rien. Ça sert juste à vous faire dépenser plus d'argent et à jeter plus des déchets sur la nature. Donc vraiment, ça vous suffit d'avoir une quantité à peu près comme ça. Et voilà, ça va mousser aussi bien que si vous mettez tout au long de la brosse à dents. Le dentifrice solide, il est chouette pour ça aussi parce que vous allez économiser sans même vous rendre compte. Parce qu'il suffit de le mouiller un peu la brosse à dents dans l'eau, de la frotter contre le dentifrice solide. Là vraiment, vous n'allez pas en mettre plein de mousse sur votre brosse à dents, vous allez prendre juste le nécessaire pour pouvoir après c'est les dents. Donc vraiment, vous pouvez vous calmer avec la quantité des dentifrices sur les brosses dents et ainsi garder votre argent et être sympathique avec l'environnement. Le brossage, donc on a compris que les brosses dents doux c'est important pour ne pas blesser la gencive, mais du coup la manière comment on va le faire c'est aussi important. Donc là, à partir du moment qu'on n'a pas énormément de dentifrice, qu'on a qui est le suffisante pour bien se brosser les dents, on va passer à l'action. Donc déjà, les mouvements horizontaux, ça sert à rien, sauf dans la partie plate des dents, comme ça. L'important, la bonne manière de faire selon mes dentistes à moi que je les aime, c'est circulaire. En commençant du fond, en venant, en tournant et en continuant. Alors attention, dans le mouvement circulaire, il y a des dentistes qui disent qu'on peut profiter de ce mouvement circulaire pour tirer la gencive aussi envers le bas. Et au contraire, quand on est dans les dents de bas, on va faire des mouvements circulaires en tirant la gencive un peu envers le haut. Mais rappelez-vous, mettez pas de pression, c'est juste le mouvement, la touche et le mouvement, c'est suffisant. Si vous êtes quelqu'un de très pressé qui ne fait jamais attention à ce que vous faites vraiment, je vous conseille de compter 5 secondes par dent. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Après, un truc super rigolo, enfin un peu triste mais rigolo quand même, drôle en tout cas, c'est qu'on est tous nombreux à sauter des dents. On ne s'en rend pas compte. Moi par exemple, mon dentiste il s'est rendu compte parce que les bons dentistes en voyant tes dents, il arrive à voir tout ce que tu fais de bien et ce que tu fais de pas bien. C'est comme Sherlock Holmes en fait. Donc,
Normalement, moi en tout cas, j'ai faisais tout bien jusqu'à là. Et quand j'arrivais ici, j'ai changé de direction parce que du coup c'était plus confortable. J'ai changé de direction et j'ai continué et du coup j'ai sauté ce dent-là. Oh, je l'ai brossé moins bien, tu vois, parce que je faisais pas attention, parce que c'était là mon changement de position. Donc mon dentiste m'a dit, oh tu continues, plus longtemps comme ça et tu changes après. Oh tu changes avant et tu continues. Donc aussi de trouver la position pour toi, comme tu vas être confortable pour brosser tes dents, c'est très 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 important. Et d'être conscient, en tout cas au départ, quand vous êtes en train de chercher votre bonne position, votre bon état pour le brossage des dents, c'est aussi important d'être conscient de chaque dent pour voir si vous êtes en train de sauter en dent ou pas. Donc ça c'est pour toute la partie frontale. Donc pour la partie plat des dents, c'est ce qu'on fait tous, c'est la partie la plus facile et fun parce qu'elle est rapide. Et après la partie intérieure c'est pareil, des mouvements circulaires, 5 secondes par dent, en tout cas dans les côtés latéraux. Mais quand on arrive normalement pour la plupart des gens, quand on arrive ici, la partie intérieure frontale, on n'a pas vraiment d'angle pour faire des trucs circulaires comme ça. Donc moi, et selon mon dentiste aussi, tout ça c'est des conseils de mon dentiste, attention. On les fait des bouts comme ça. Et comme ça. D'accord? Après, quand on a fini tous les côtés des dents, d'ailleurs, quand vous faites la partie horizontale qui est plus facile et fun et qu'on ne fait pas trop attention, n'oubliez pas quand même d'aller au fond et même un peu derrière le dernier dent. Hein? Et tout ça, les amis, tout ça en vous rappelant de ne pas mettre trop de pression. Doucement, aux touches. Suavemente, ok? Donc une fois qu'on a fait tout ça, n'oubliez pas juste de brosser vite fait votre langue, puisque, hein? Et de regarder la prochaine vidéo sur le fil dentaire qui c'est extrêmement important, même si la plupart des gens préfèrent penser que c'est optionnel et que ça change pas vraiment grand chose. C'est pas vrai et je vais vous expliquer pourquoi et vous conseiller comment l'utiliser d'une manière pratique. À bientôt, j'espère.